Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Au micro aujourd'hui, Gérard Cerruti, vous êtes le président de l'Union patronale du Var. La dernière fois que je vous ai reçu sur ce plateau, la situation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'était beaucoup plus difficile. On partageait ensemble nos inquiétudes sur l'avenir des entrepreneurs du Var. Aujourd'hui, la météo est meilleure. Quel est le premier constat que vous faites à cet été 2021 sur la situation des entrepreneurs? Alors, la situation actuelle, effectivement, est meilleure parce que les entreprises retravaillent, parce que les restaurants sont ouverts, parce que il n'y a pratiquement plus d'interdits, je dirais. Euh, Moi, j'ai toujours pensé que le confinement et l'arrêt des entreprises était une erreur manifeste, parce que de toute façon, on se coupe de toute économie, on surcharge les dettes de la France pour un but qui est encore approuvé. Donc, je suis absolument contre la fermeture des entreprises. Par contre, je vois que malgré le confinement qu'il y a eu, on a du mal et on parle déjà d'une quatrième vague. Moi, j'appelle absolument le gouvernement à ne pas fermer les entreprises à la rentrée, parce que là, on va pas pouvoir le supporter. Avant la rentrée, il y a une échéance importante, pour le mois d'août, c'est l'arrêt des aides qui ont été engagées, du moins une partie de ces aides. Quel est votre regard sur cette question? Écoutez, déjà, je dois dire que le gouvernement a fait quand même beaucoup. Bon, ça c'est très bien. Par contre, il s'agit de bien terminer cette opération. Et très sincèrement, je ne pense pas que, par exemple, pour le PGE, les 4 ans qui vont rester à rembourser le crédit est viable pour les entreprises. Je ne pense pas. Je pense que le gouvernement devrait mettre un délai beaucoup plus long pour amortir ce prêt et pouvoir le laisser digérer aux entreprises. Parce que ça ne sert à rien d'avoir aidé les entreprises jusqu'à maintenant et d'un seul coup tout supprimer. C'est-à-dire que déjà, beaucoup d'entreprises ont pris quelques aises avec l'URSSAF, avec les impôts, etc., parce on leur a autorisé, bien sûr, elles n'auraient pas fait sans autorisation. Mais là, entre le rattrapage de tout ce qui a été suspendu, les PGE qu'il va falloir rembourser, je connais déjà beaucoup d'entreprises qui ne vont pas pouvoir le supporter et qui vont arrêter. Et c'est quand même un petit peu dommage d'être allé jusque-là et ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'on peut donner aux entreprises, d'autant plus que de toute façon, ces aides, il faut les rembourser, bien entendu, et que si vraiment on met 4 ans pour les rembourser, beaucoup d'entreprises vont déposer le bilan et ces aides ne seront jamais remboursées. Après, est-ce en ce sens que vous travaillez, l'UPV, sur la question, par exemple, de rallonger le temps de remboursement du PGE ou sur maintenir des aides? Toutes les aides? Quelles aides? Pour quels entrepreneurs? Non, vous savez, le problème des aides, on sait tous pertinemment que c'est bien d'avoir des aides, d'avoir des suspensions de créances, etc. Sauf qu'à un moment donné, le couperet tombe et il faut le rembourser. C'est pour ça que je dis ça, que pour le PGE, je tiens absolument à le dire, il faut prolonger la date limite de remboursement et prolonger à 6, 7 ans plutôt que 4 ans pour ceux qui vont les rembourser sur 4. J'entends aussi dans ce que vous dites que pour vous, la solution, ça passe aussi par la reprise du travail, tout simplement. Reprendre une activité, normale Oui, bien sûr. serait, un facteur aidant pour, remettre tout ça à flot parce qu'effectivement, vous le dites, les aides, elles sont là sur une durée qui doit se terminer et l'échéance arrive. Mmh. Donc votre analyse, c'est de dire que peut-être, ne pas, mettre la pression sur le PGE, le remboursement du PGE, c'est déjà une solution pour, assouplir cette fin des aides? Tout à fait. Tout à fait, c'est le but recherché et c'est le but à atteindre, c'est que les entreprises ne ferment pas. Ça, c'est le 1er but à atteindre, pour éviter d'avoir du chômage, bien que, je me pose des questions parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des salariés et qui n'en trouvent pas. Dans le tourisme Dans le notamment? tourisme notamment, Restauration? Hôtellerie? pour l'hôtellerie. Alors, effectivement, on se rend compte que beaucoup d'employés de l'hôtellerie ont recherché du travail ailleurs et qu'ils ont trouvé du travail ailleurs et qu'ils reviennent plus vers le tourisme, vers la restauration. Euh, Peut-être parce que la restauration est quand même un emploi un petit peu difficile avec des horaires difficiles qui respectent pas souvent la vie familiale. Donc, effectivement, c'est un souci. Et là, manifestement, beaucoup de restaurateurs sont très embêtés. Alors, on parle de partir ailleurs. Certains ont changé carrément de métier à la faveur des confinements successifs. On Oui, sait qu'il y a une partie des gens qui étaient,
extra ou qui travaillent dans la restauration, l'hôtellerie, qui ont changé de métier. Oui, tout à fait. Et puis, il y a des gens qui sont partis dans des pays voisins, qui ont eu une reprise d'activité parfois plus précoce par rapport à la France et qui font des saisons chez nos voisins espagnols, notamment italiens. C'est en tout cas le retour des restaurateurs, notamment. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il faut repenser ces métiers-là à l'avenir? Écoutez, de toute façon, des salariés qui vont travailler dans les pays limitrophes, il y en a toujours eu Oh, bien sûr, et il y en aura toujours. Donc je veux dire, on est dans l'Europe, il faut raisonner Europe tout à et fait. pas France. Donc tous ces emplois évidemment qui sont, heu, entre guillemets, «convoités» par les pays voisins, ça veut dire qu'on a un personnel de qualité. Ce personnel de qualité, bien sûr qu'il est dommage qu'il aille ailleurs, mais à part ça, on ne peut pas, maintenir absolument les gens dans l'emploi en France s'ils trouvent mieux ailleurs. C'est à nous d'améliorer notre offre d'emploi. Comment faire? Ah, écoutez, moi je pense très sincèrement que si on baissait les charges et on mettait un peu plus d'argent dans les salaires pour que nos salariés touchent, je trouve que ce serait parfait. C'est assez Parce qu'on a des incitatif. charges considérables Oui. et qui c'est qui en profite? C'est l'État, mais c'est sûrement pas nos salariés. Donc je pense qu'en baissant les charges des entreprises et ces baisses de charges, les reporter sur les salaires des salariés, ce serait parfait. Aujourd'hui, on a une idée de vous savez, d'occupation sur notre département. On sait que le Var va faire une très belle saison probablement en Tout est 2021. complet. C'est une très bonne nouvelle pour, les professionnels. Lorsqu'on avait échangé il y a quelques mois, sur la situation, vous aviez l'inquiétude de voir, peut-être on parlait à l'époque de 30 d'activité qui s'arrêteraient potentiellement avec la crise sanitaire. Est-ce qu'on est toujours sur ces valeurs-là? Est-ce qu'on a toujours une inquiétude pour une partie des entrepreneurs? Bah, écoutez, j'écoutais, ce matin, je ne me rappelle plus quelle, chaîne de télé, mais ou CNews ou BFM, je ne me rappelle plus, une des 2, qui disait que les boîtes de nuit n'allaient pas réouvrir. La plupart des boîtes de nuit ne vont pas réouvrir parce qu'ils n'ont pas de salariés, parce que les contraintes sont trop importantes et cetera et cetera. Donc vous voyez, on leur donne l'autorisation d'ouvrir et malgré ça, ils ne peuvent pas ouvrir. Donc là, je me pose un peu des questions quand même et je me dis: «Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, ces gens-là ouvrent?» Parce que bon, moi, personnellement, je ne vais pas dans les boîtes de nuit, mais il y a quand même beaucoup de gens qui y vont, qui sont en vacances, qui ont besoin de se distraire, voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'union patronale? Vous questionnez les acteurs? Oh, sur ce sujet-là, pas grand-chose, il faut être bien honnête quand même. Nous, on impacte surtout notre pouvoir, bien sûr localement et aussi bien sûr en apportant au niveau national notre contribution à améliorer certaines choses. Par exemple, là, on est en train de discuter de la retraite que nous préconisons à 64 ans, par exemple. Elle est en question là, plus tardivement que ça, en ce moment. Est-ce que c'est une réalité dans votre travail? Alors très sincèrement, je ne pense pas que notre président aille au bout de cette réforme cette année, ne serait-ce que parce qu'il y a des élections, semble-t-il, présidentielles Oui. au mois d'avril, et que je me mets à sa place, j'irai pas me charger d'un boulet au pied juste avant les élections présidentielles, d'autant plus qu'elles ne sont peut-être pas si favorables que ça pour l'instant à notre gouvernement. Je ne veux pas faire de pronostic, mais bon, apparemment, ça risque d'être plus serré. Puis en plus, j'ai appris hier soir ou ce matin, Éric Zemmour allait se présenter, donc ça fait un candidat de plus, qui va diviser bien sûr les candidatures, plus l'enterrement de première classe des primaires des Républicains, qui est encore une bêtise de plus pour diviser. Voilà. Bon, rendez-vous donc en 2022 pour cette présidentielle. En attendant, merci beaucoup Gérard Cerruti d'être venu nous donner des nouvelles de nos entrepreneurs. On se retrouve dans ce plateau dans quelques mois pour faire un point. Merci pour votre travail et Merci. à bientôt sur Merci Info à vous. À 83. bientôt. Au revoir. Au revoir.